paraît qu'aujourd'hui, toute la Casamance est sortie. Ensuite, je voudrais féliciter les populations de Diembéring d'être massivement sorties. Il m'est revenu qu'il y avait près de 3000 personnes qui ont planté beaucoup d'arbres. Et enfin, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César. Parce que cette opération a été possible grâce à l'appui des eaux et forêts qui ont quand même donné les arbres et produit les arbres. Donc le ministère de l'Environnement, que je suis ici présent, ne cessera d'appuyer les populations dans la méthode participative. Cependant, je regrette. Je regrette parce qu'il y a quelque temps, j'avais demandé à Diembéring de produire eux-mêmes les arbres. Il faut arrêter de demander des arbres. Si 3000 personnes, Monsieur le Président, produisent chacun 50 arbres, et c'est possible, c'est facile, parce qu'on produit 50 arbres dans moins de 1 mètre carré, 1 mètre sur 1 mètre, on produit 50 arbres. Cela fait 150 000 arbres. Vous avez demandé 20 000 arbres, vous en avez eu 7 000. J'encourage les eaux et forêts à continuer à produire, mais j'encourage les populations à produire eux-mêmes les arbres qu'ils vont planter. Maintenant, je regrette aussi parce que de Cabrousse à Nikin, toutes les terres ont été vendues. J'ai entendu des gens dire qu'ils vont disparaître. C'est la planète entière qui va disparaître. Ce n'est pas lui seulement qui va disparaître. C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Parce qu'on est, on grandit, on meurt et on disparaît. L'avancée de la mer est une réalité. Mais quand même, il y a des endroits où c'est exagéré. Comme ici à Diembéring, c'est vrai, vous avez dit. Mais l'État a des moyens et doit chercher des partenaires pour contenir les préoccupations des populations. En tout cas, c'est le premier souci de notre président. Être au plus près des préoccupations des populations. Mais quand même, nous devons nous dire la vérité. Nous avons construit, depuis Cabrousse jusqu'à Nikin, tous les hôtels de Cap Skirring en prenant le sable de la plage. Nous avons occupé tout l'espace de la forêt en faisant le riz de montagne. Et nous avons créé une espèce de promoteur immobilier depuis Cabrousse jusqu'à Nikin. Toutes les terres sont vendues, toutes les terres sont déboisées. Qui fait cela si ce ne sont pas les populations et les propriétaires terriens? Qui? Je suis venu ici il y a 3 mois. J'ai dit, mais arrêtez, il y avait des riz de montagne partout, on coupait les palmiers, on coupait la forêt, on coupait. On commence par des riz de montagne, après les promoteurs suivent, on construit dessus, et après on déboise ailleurs. Je suis venu ici, quand j'ai eu mon bac, dans les années 70, de Ziguinchor au Cap Skirring, je ne voyais pas le ciel. Et j'ai dit, il y a 6 mois, je suis venu, je voyais des vents de sable traverser la route du Cap. Et nous le vivons, cette déforestation, ensemble. Nous devons lutter contre elle ensemble. Ça ne peut être l'affaire de personne d'autre que de toute la population. Et je salue aujourd'hui l'engagement des populations de Diembéring. Comme je salue l'engagement de tous les planteurs de mangroves. Il faut continuer à planter la mangrove parce que c'est elle qui arrête l'avancée de la mer. La reforestation, et tous les scientifiques sont unanimes pour le dire, le reboisement, la reforestation, c'est la première option pour arrêter l'avancée de la mer. La deuxième option, c'est la création d'aires marines protégées. Nous avons construit la digue de Rufisque sur 750 mètres. Elle a coûté 3 milliards. Nous avons 700 km de côte. Et partout dans cette côte, les mêmes erreurs humaines ont été faites. Regardez la bande de filao qui va de Guédiawaye à Saint-Louis. Cette bande de filao que nous avons plantée avec énormément d'efforts, l'État du Sénégal. Nous sommes obligés de lutter contre des gens qui la coupent. Ce n'est pas normal, mais il faut qu'à un moment on comprenne que nous sommes certes la solution du problème par notre engagement au quotidien, mais nous sommes le problème aussi. Donc nous devons nous engager aujourd'hui, prendre une décision, que les populations de Diembéring vont s'engager à produire eux-mêmes des arbres. Nous pouvons les accompagner pour cela, je vous l'ai dit, en donnant les gaines, en donnant les semences, pour produire massivement. 3000 personnes sont sorties. Si chacun d'eux avait produit 50 arbres et nous aurions pu vous donner les gaines, on aurait eu 150 000 arbres à planter, plus les 7 ou 8 000 arbres que les eaux et forêts vous auraient donnés. Mais si les populations de Diembéring disent « Ah non, on va attendre de l'État qu'elle nous donne des arbres », bon, l'État va donner ce qu'elle a. Toujours, je serai présent à vos côtés.
Mais cela ne suffira pas. C'est l'engagement personnel des populations. Le citoyen sénégalais doit comprendre qu'aujourd'hui, il doit aider son environnement. Il doit être un éco-citoyen. Il doit participer à ce programme de reforestation de notre pays. Bon, moi, je suis contre les enrochements. La digue de Ngor est nette avec des roches. Personne n'est allé amener des roches là-bas. L'île de Ngor est née d'une éruption volcanique. Elle est née entourée de roches. Diembéring est né entouré de son sable de plage qui a attiré beaucoup de touristes. Malheureusement, je vous dis, le processus, je ne vais pas revenir là-dessus. Il est d'abord humain. C'est nous qui avons coupé les arbres, c'est nous qui avons vendu les terres, c'est nous qui avons déforesté. La mer a avancé. Il faut arrêter ce processus. Pour arrêter ce processus, maintenant, il faut qu'on ait des comportements responsables. Ensuite, le projet Orio, le désensablement du fleuve Casamance, c'est un très grand projet qui va nécessiter des grands spécialistes du monde qui viennent de la Hollande, des Pays-Bas, et je salue encore l'engagement des Pays-Bas pour aider le gouvernement du Sénégal dans l'environnement. Ce projet va désensabler le fleuve Casamance, donc va permettre la circulation du sédiment. C'est l'eau de mer qui transporte le grain de sable qui se dépose sur la plage. Donc quand on dévie le courant de l'eau de mer par une action humaine, quelle qu'elle soit, la construction d'une digue, l'enrochement ou la déforestation, le sédiment, il va ailleurs. Parce qu'il y a des endroits qui reçoivent ce sédiment qui est pris de chez vous. Donc, c'est une intelligence humaine et une action commune, concertée, réfléchie. Mais c'est d'abord la population qui doit s'engager à participer à ces actions et qui doit démultiplier ces actions. Nous sommes prêts à vous accompagner pour cela. Mais l'enrochement n'est pas une solution. Les roches, nous avons enroché à Sali. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un projet de digue sur 1 km, pareil, de notre type, qui a coûté 1 milliard. Nous avons 700 km de côte. Nous devons donc, je pense, par d'autres moyens, amener les populations à nous accompagner. D'abord, en arrêtant de déforester, il faut lutter contre la déforestation. Il faut refuser aujourd'hui, et ça doit entrer dans le projet de la communauté rurale en disant qu'aujourd'hui, pour couper un arbre, il faut demander l'autorisation. D'ailleurs, c'est ce que la loi prévoit.